Je suis Aasiar, je suis l'ange de la période. Je transmets le message à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. L'abbé Julio a dit: Monseigneur est un homme qui va faire que la France va se sentir libérée d'un fardeau. Voilà ce qu'il a dit. Le fardeau s'appelle le MSI. Le MSI est un fardeau pour l'homme qui parle. L'homme qui parle est un homme qui aime les animaux, mais les vrais animaux, c'est-à-dire l'espèce animale, et non pas les animaux, les hommes qui ne ressemblent pas à des hommes et qui sont plutôt vus comme des animaux. Voilà la nuance. Maintenant, vous discutez avec l'ange Aasiar. Nous sommes en train de monter l'intonation. L'intonation est une voix ferme. Vous savez ce que c'est ferme. Ferme veut dire sans hésiter, mais il se rend compte de la fermeté et son chakra a oscillé. Vous avez senti l'oscillation, c'est la prise de conscience du message qui est en train de lui rendre la monnaie. Voilà, c'est cela. Et la discussion de ce soir-là était celle-ci. Vous, Italiens, vous avez été gentils pour dire que vous avez été affreux. Vous avez poussé notre médium du vortex. Vous avez modulé la conversation, vous avez changé la donne et vous avez modifié le contenu du message en faisant que le message soit dénaturé de son transmission, de la transmission. Voilà, et maintenant ton voisin recommence avec sa magie noire, car il voit que tu es un évêque. Or, lui n'est pas un évêque, c'est un sorcier qui tient avec une sorcière, et ces deux-là ne t'aiment pas, et ce Jean-Paul est un clandestin, et celui-ci ne t'aime pas, et celui-ci est un connard, car celui-ci est un agent de la mafia italienne, et celui-là ne t'aime pas, et voilà que son neveu, qui est un député, ne va plus t'aimer, et voilà que tu te retrouves seul contre tout le monde, mais tu es l'évêque, et or un évêque va défoncer les sorciers. Maintenant, tu dois trouver la manière de faire, mais ils se sont organisés pour que tu n'aies pas le don de voir le monde invisible. Or, pour les avoir, tu dois le voir, mais personne ne veut que tu l'aies, le don. Voilà le problème. Ils ne veulent pas mourir, en quelque sorte, et pour eux, c'était la survie. Ils ont cru que tu venais dans cette ville qui s'appelle Metz, M-E-T-Z, pour tuer tous les 50 présents en quelque sorte. Et voilà que ceux-là ne savaient même plus pourquoi ils étaient venus. Ils ont dit: nous sommes venus pour faire une soirée, nous avons des verres à boire, nous allons en discothèque, nous allons nous amuser. Voilà ce qu'ils ont dit. Or, voilà la vérité. Messieurs, vous êtes en train de discuter avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui transmet le message de l'ange Aasiar. Ange Aasiar est en train de parler à travers l'évêque qui est le médium, qui a eu le don de médium de l'abbé Julio, Monseigneur Housset, sur la base de l'ordination dans ce monde invisible. Vous ne comprenez pas, mais nous ne voulons pas trop vous affoler. Il y a des choses à faire. Tu dois rester près d'un crucifix, car lorsque tu vas près de la fenêtre, eh bien ton sorcier favori, pour dire ton voisin, te fait avoir dans ce monde invisible, car il te jette des sortilèges. Et tu devrais prier en même temps que tu parles. Nous devons y arriver. Tu dois te mettre entre un crucifix et une lumière. Voilà, nous y sommes. Devant nous est une bougie. Voulez-vous voir la bougie? Car peut-être vous voulez voir la bougie. Et ils s'en foutent car personne ne regarde tes vidéos. Ils ont dit: nous ne regarderons plus si ça nous dérange. Eh bien, messieurs, vous devenez complices d'un crime contre l'humanité en empêchant les gens d'utiliser la marijuana pour se soigner, dans le sens où la marijuana est un médicament et naturellement avec son THC et son CBD. Et vous êtes en train de discuter avec l'ange Aasiar qui prend un autre ton. Voilà, vous êtes en train de parler à un genre d'androïde. Androïde voulant dire que l'entité androïde est apparue. Mais l'entité Android du smartphone est apparue. Voilà, sur le Vortex, ils ont dit l'homme a Android et il n'y a pas de problème avec Android. Voilà ce que l'entité Android a dit. Mais pour répondre aux hommes qui ont posé la question, l'entité Android a dû prendre possession de la vérité. Cela veut dire qu'il a partagé le Vortex avec le médium.
C'est pourquoi le médium a parlé comme un androïde et maintenant vous parlez de nouveau avec votre intonation à dire que fait-il, que veut-il, pourquoi parle-t-il? Eh bien la vérité est que vous êtes sans problème, vous n'arrêtez pas les terroristes et les terroristes sont à arrêter, les agents du MSI sont à détruire, nous avons la liste entière des agents du MSI mais vous ne voulez pas les arrêter et vous vous dites être des gendarmes et vous croyez que je débloque et vous débloquez complètement car vous croyez vous avoir la vérité. Nous allons devoir chercher dans votre passé ce qui vous dérange et nous allons commencer avec un individu bien placé dans celle-ci. Nous commençons par le grand chapeau de la caserne de Faré-Bersviller car pour Dieu, une gendarmerie est une caserne. Celui-là a un problème de son enfance. Il était venu à la gendarmerie pour avoir une certitude de travail, pour pouvoir se faire une vie. Il n'a pas voulu être gendarme. Il a décidé de vouloir devenir un homme qui profite de la façon de faire un crédit. Voilà sa première motivation. Il a dit cela ce soir-là et vous étiez à côté de lui. Voulez-vous que nous ressortions la conversation? Comme ça, vous direz que nous sommes des androïdes qui possédons un médium et vous aurez de l'amalgame pour dire des choses à raconter car de toute évidence, vous n'avez toujours rien compris. Vous ne comprenez même pas que le MSI est en guerre contre les Français et qu'ils font la guerre avec le Front National et que ce parti fasciste qui se dit nationaliste pro-français est le parti qui veut détruire l'État français. Voilà la vérité. Avez-vous compris? Vous êtes ce que vous venez de dire. Ces crapules, eh bien ces crapules sont à renégocier. Voilà la vérité. Maintenant, vous êtes en train de discuter. Et vous allez finir par comprendre que si vous tenez avec l'évêque qui est en train de diffuser un message, vous allez comprendre la vérité. Car le problème et que celle-ci s'est faite violer devant le médium. Et voilà le problème. Voilà celle-ci. Et celle-ci est l'amie à celui-là. Et vous savez de qui nous parlons. Nous n'avons pas besoin de renégocier. Vous avez dit, si vous le dites, nous vous croirons. Mais vous vouliez surtout que nous ne le disions pas. Et voilà que ça revient. Et nous voulons savoir pour quelle raison vous laissez toujours les choses nous avoir. Cela veut dire que vous devenez complice de la nuisance. Vous devenez des harceleurs. En fait, en quelque sorte, vous vous défendez d'avoir des procédures à faire pour dire que vous ne voulez pas les faire, pour avoir ceux qui font des dérangements, pour dire que moins on en fait, mieux on se porte et qu'au final, autant que celui-là qui a une idée politique anti-conforme à l'État français en cet État, c'est-à-dire en cette période, eh bien qu'il se fasse savoir. Vous avez besoin d'être interné, monsieur le grand chapeau de cette brigade de Faré-Bersviller. Vous avez un vrai problème psychiatrique et vous le savez. C'est pourquoi vous êtes en communication avec votre psychiatre du MSI, mais sur un plan supérieur. Nous avons toutes les conversations. Nous allons commencer. Messieurs, mesdames, permettez-nous de prendre un bon grand café dans un grand mug pour ne plus être dérangés et nous allons boire ce qu'il nous faut pour vous faire la communication et vous allez finir par avoir peur, car peur va vouloir dire que si ce que nous disons est la vérité que vous connaissez, vous devriez vous demander jusqu'où cela irait. Car si nous commençons à défoncer ceux qui veulent nous enterrer, nous allons défoncer tout le monde. Mais Dieu connaît la route à suivre. Il a dit, je vais donner le don de médium à Christophe Albert, car il a été humilié depuis longtemps par ces catholiques romains qui, eux, ne comprennent pas qu'il est exorciste et qu'il est prêtre de Dieu. Mais lorsqu'il a vu que les gendarmes ne voulaient pas arrêter le Dibo, eh bien, ils ont compris que celui-là, c'est-à-dire Dieu et ses anges, ont compris que cela voulait te faire avoir. Et nous saluons ce Christophe Dibolt, qui est le prêtre, soi-disant, de cette église catholique romaine, qui n'arrête pas de faire des attouchements sur mineurs et qui est protégé
par le pape, car le pape a dit qu'il ne connaissait pas Diebold, mais il le connaît. Voilà que ce pape n'aime pas l'abbé Julio. Regardez les livres à la Fnac ou dans une autre surface de vente et vous comprendrez qui est Monseigneur Housset. Monseigneur Housset a la filiation, qui rattache sa filiation à Jésus-Christ. Point à la ligne, virgule. Et maintenant, virgule veut dire café. Et café veut dire maintenant une pause et accrochez-vous car nous allons venir dans votre caserne pour mettre en orbite le grand chapeau qui complote avec le psychiatre. Et merci de patienter. Bien, vous avez patienté. Nous vous remercions de l'attente que vous avez bien voulu faire avec votre intelligence. Nous sommes en train de vérifier pour quelle raison vous n'aimez pas l'évêque, c'est-à-dire l'homme qui parle en cet instant. Il n'y a pas d'autre explication, ces idées politiques ne vous conviennent pas, ce qui s'appelle un délit d'opinion. Vous êtes coupable d'être coupable et donc de fait vous devenez un problème car vous faites du délit d'opinion. Qui pourra dire le contraire puisque vous avez dit ouvertement la chose suivante. Vous avez dit, nous n'avons pas besoin d'un homme qui est pro-marijuana car s'il devient pro-marijuana et qu'il est entendu, il va amener le peuple à révéler une sorte de convulsion. Convulsion voulant dire que ce peuple va suffoquer et ils vont comprendre que effectivement il y a des choses à revoir. Or, avec la complicité qui est la vôtre pour ce MSI, car vous utilisez le MSI qui est en complicité avec le Front National pour tuer un évêque, eh bien vous devenez un problème. Voilà pourquoi vous ne voulez pas travailler.
Nous aurons terminé à diffuser tous les messages à entendre et de toute façon, si vous nous coupez les ressources, nous n'en avons rien à faire puisque nous allons récupérer l'argent car de toute évidence, vous n'avez toujours pas compris et vous allez comprendre, mais vous n'avez pas compris. Donc, vous allez devoir réfléchir. Ici, le territoire s'appelle le pays France. Ce France est un France qui n'aime pas les Italiens. Ici, c'est les Français qui commandent et pas les Italiens. Maintenant, nous les Français, nous allons définir pourquoi les Italiens se croient chez eux. Eh bien, ils se croient chez eux car ils sont venus en nombre, pour ainsi dire, creuser le sol dans les années minières. Et ceux-là ont cru qu'ils étaient chez eux, mais ils ont cru qu'ils étaient chez eux, et ils se croient chez eux. Mais ils sont en France et pas en Italie. Les Italiens n'aiment pas trop qu'on le rappelle, mais des fois, il faut toujours rappeler les choses. Il n'y a plus de creusage. Et maintenant, il a toussé. Le soir du 18 mai 2017 ou le matin, appelons ça comme vous voulez, vous avez l'enregistrement. Il a dit « Je tousserai pour être sûr que vous entendrez la bonne version ». Et maintenant, il vient de tousser. Et il a dit qu'il aura Batman dans sa main droite et une tablette dans sa main gauche. Et vous avez commencé à fumer. C'est-à-dire le cerveau dans ce monde invisible, lorsque les gens réfléchissent, se met à fumer. Donc vous avez cru qu'une tablette était une autre tablette, mais la tablette est une surface d'enregistrement vocal et c'est pourquoi cette tablette est celle qui nous a été adressée en retour de l'autre tablette qui a été dénaturée par une attaque venant du juge avec un logiciel pour détruire son intelligence. C'est-à-dire que ce juge est un agent de la mafia italienne qui n'aiment pas les gens intelligents. Voilà que les Italiens se sont mis dans leur poche un psychopathe qui n'aime pas les gens intelligents. Son frère, qui est le préfet, qui d'ailleurs n'a toujours pas fait sa visite médicale, rappelons-le, mais vous devez vérifier. Et si c'est vrai, pourquoi ne pas le mettre en examen avec cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que ça va vous revenir. Et donc, vous préférez ne rien faire. Donc, vous devenez complice. Nous allons vous avoir tous, autant que vous vous dites, à ne pas avoir. Et nous allons griller tout le monde, pour ainsi dire, car cette soirée n'est pas à faire. Nous avons une mission. Mission veut dire mission. Vous en avez une, et la vôtre est d'arrêter ceux qui nous font le djihad. Or, vous devenez complices. Soit vous arrêtez l'agent du MSI qui détruit l'évêque avec les malades psychiatriques, soit nous vous arrêtons pour complicité. Voilà la direction qui va s'inscrire dans un futur proche, et la lumière arrive pour vous faire comprendre qu'un choix d'option à faire est en train d'arriver. Maintenant, notre médium est en train de se dire qu'il n'a pas envie d'aller chez Auchan faire ses courses, car dans ce centre commercial, il y a, soi-disant, l'obligation d'enlever la capuche. Or, il y a des foulards. Les foulards ne sont pas dérangeants, car ce sont des femmes qui portent le foulard. Mais, pour lui, il est autant masqué qu'une femme qui a le foulard et il doit enlever la capuche. Et le fait est que lui ne peut pas se faire entendre comme un homme qui est lésé dans sa liberté de circuler par rapport à un appareil qu'il met pour ainsi dire se protéger du froid, se sent rabaissé car les Arabes viennent en foulard. Il s'en fout des Arabes, mais ce qu'il veut dire c'est que le directeur du Auchan n'aime pas les capuches. Voilà, donc il ne veut pas d'hommes à capuche. Ils font peur aux riches. Les riches sont des gens qui ont peur des hommes avec des capuches. Voilà pourquoi celui-là veut que les capuchés ne soient pas capuchés. Donc nous devons définir si c'est normal. Mais vous vous en foutez, car de toute façon, l'homme qui se plaint est l'évêque qui s'est fait avoir le 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, avec une soirée abominable, et qui s'est fait avoir le 5 juin 2011 par un ancien président, pour ne pas le nommer, et dans une soirée abominable. Et de revenir sur une aide à lui donner, vous ferez ravoir, car vous voulez ne surtout pas déblayer le chapitrage. Et nous étions en train de dire que ce grand chapeau doit partir. Maintenant, nous allons définir pourquoi. Eh bien, libre à lui de faire ses options. Il a décidé de vouloir faire une vie avec un salaire de fonctionnaire et il a fait un traité pour y arriver. C'est un homme qui a vendu son âme au démon pour faire une carrière d'homme qui toucherait une bonne prime avec des rentes rapides et journalières pour dire toute l'année. Cela voulant dire qu'il a voulu à cet instant de cette
possibilité, faire des choix. Il s'est mélangé les pinceaux. Et quand il a vu capitaine de gendarmerie, il a dit je ne peux pas. Et voilà pourquoi. Car il n'aime pas les Français. Mais lui est un capitaine de gendarmerie et il n'aime pas les Français. Mais les Allemands aiment les gens qui n'aiment pas les Français. De fait, il devient l'ami des Allemands. Ne prenez pas trop notre évêque pour un naze ou un plouc ou un rustre, appelez ça comme vous voulez. C'est un homme qui est en train de vérifier pourquoi il devrait vous aimer. Il n'en trouve pas vraiment des raisons, mais il y a des fois des raisons. Donc on ne peut pas tout nier en bloc en quelque sorte, mais cela veut dire que parfois il vous aime sur certaines choses, mais pas sur toutes. Voilà ce qui le dérange. Il est détruit dans sa réussite. Et cette réussite est détruite par le MSI qui se sert de la gendarmerie nationale pour les couvrir. Et voilà que la gendarmerie devient le complice du MSI et la gendarmerie devient une genre d'antenne du MSI dans une Lorraine. Et voilà que ça ne plaît pas aux Allemands, car même si le capitaine plaît aux Allemands, le MSI ne plaît pas aux Allemands. Nous sommes d'accord, mais tu dois garder celui-ci ici. Voilà. Nous savons aussi que les Italiens n'aiment pas Batman. C'est pourquoi nous avons Batman avec nous. Nous ne savons pas si vous comprenez la vérité, mais les Italiens n'aiment pas Batman sur le fait où Batman ne les aime pas. Eh bien, lorsqu'ils le voient dans ce monde invisible, ils deviennent malades. Le problème avec Batman est qu'il a aidé notre ami médium à ressortir de la carrière sombre de son existence. Il a dit: ce que tu dois faire pour réussir à te faire entendre est aussi simple que cela. Tu dois détruire le capitaine de gendarmerie nationale, sinon il va te détruire. Et voilà que ce capitaine de gendarmerie nationale est un homosexuel qui s'est marié en Pax avec un ancien ami qui était ton ami quand tu avais 18 ans, qui s'appelle Nordine. Ce Nordine, nous le savons, est un malade, mais il est aussi en thérapie. Voilà que tout le monde est en thérapie. Cela voulant dire qu'ils se mettent tous à l'unisson pour détruire qui ils ont choisi, et que si ça leur revient, ils ne sont pas condamnables en certains lieux, puisqu'ici c'est la loi, mais que les non-condamnés ne sont pas condamnables, ou plutôt l'inverse, les non-condamnables ne sont pas condamnés. Mais ils travaillent, et voilà qu'un non-travailleur pourrait être à la place d'un travailleur, et c'est pourquoi l'évêque qui est en train de parler postule au poste de capitaine de la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller pour dire qu'il voudrait prendre les rênes de cette gendarmerie. Donc, monsieur le capitaine qui est en train de vérifier que je suis bien celui que je suis, avec une certaine aisance puisqu'il sait que je suis celui que je suis, eh bien, va devoir définir s'il continue d'écouter le psychiatre du MSI dans le sens où s'il continue, il sera complice de terrorisme, ou s'il commence à écouter l'évêque, mais c'est peu probable, car l'évêque est un agent de Dieu et le capitaine a vendu son âme au démon et le MSI est une entité diabolique. Donc ces deux-là sont plus de connivence que pour toi, ce qui veut dire que ces deux veulent avoir toi sur le fait que toi tu es d'en haut. Voilà leur vérité. Maintenant, nous sommes sûrs que tu es en train de te gratter la joue, car tu as dit aussi que tu chercherais un poil sur ta joue, mais c'est l'heure du rasage, donc, quoi qu'il en soit, fais ton rasage et ne va plus trop ailleurs que chez Auchan. Ils ont dit que tu n'aimes pas faire tes courses avec une casquette. Eh bien, mes chers amis, nous allons venir avec une casquette, et nous allons venir avec une casquette rouge, et vous vérifierez la destination dans laquelle nous devons aller. Mais nous sommes aujourd'hui en 2020 et le temps depuis 2017 est passé, mais nous sommes attendus et nous attendons que nous puissions nous y rendre, mais vous voulez nous garder. Voilà pourquoi vous ne voulez pas trop que nous y allions, car si nous y allions ou si nous y allons, eh bien vous serez surpris de la lumière qui arriverait d'en haut pour dire que vous préférez qu'elle ne vienne pas. Maintenant, ça vous dérange d'ailleurs. Voilà que d'ailleurs voulant dire depuis un autre endroit. Mais un autre endroit pour nous n'est pas un problème. Nous n'en avons rien à foutre de cette région. Nous n'avons rien à vous envier, en quelque sorte. Qu'y a-t-il qui nous retienne ici? Rien du tout. RAS ne veut pas dire rien à signaler, mais raser avec sûreté. Raser avec sûreté veut dire que nous vous rasons avec la sûreté de le faire. Maintenant, ne soyez pas déçus.
vous avez peut-être envie de nous éjecter, mais nous voulons surtout vous éjecter. Et voilà que si vous nous éjectez, nous allons vous éjecter. Voilà que maintenant, plus personne ne veut nous avoir. Donc, nous sommes tranquilles. Mais il faut dire aussi qu'il va falloir chapitrer ceux qui nous dérangent, et ceux qui nous dérangent voulant dire les terroristes. Voilà que la brigade antiterroriste voit ce Jean-Paul qui n'arrête pas de contacter son sorcier turc pour dire que dans cette dimension, il l'invoque à chaque fois, et à chaque fois, il lui fait la même phrase. Il lui dit toujours, il faut détruire l'évêque. Et l'évêque, croyant que eux savent que l'évêque est à Metz, mais maintenant ils viennent d'intégrer que l'évêque est en face du clandestin. Et voilà que cette entité qui vient à chaque fois détruit l'évêque dans ce monde invisible, qui est tout simplement l'homme qui vous parle en cet instant, mais dans le monde invisible, il ne peut pas y rentrer. Et à chaque fois, il dit la même phrase, il faut détruire l'évêque. Sa mission est de détruire l'évêque. Voici qu'il s'est allié avec celle-ci, qui est sa voisine Maryse, et que celle-ci est venue à ce village, 57 455, pour faire la même chose. Voilà que ces deux sont complices. Mais ils sont protégés par le capitaine, puisque lui les laisse faire. Voilà que le capitaine devient complice, mais il ne peut pas être condamné car il fait une thérapie. Et le psychiatre qui commandite au capitaine, qui lui délègue à ces deux-là, en quelque sorte, ne peut pas être condamné car il fait aussi une thérapie. Voilà que tout le monde est en train d'halluciner, mais si le psychiatre qui fait la thérapie au psychiatre du MSI ordonne les ordres, c'est un psychiatre qui n'est pas malade qui deviendra condamnable. Voilà que tout le monde est en train de fumer, car maintenant nous remontons d'un étage et nous sommes les meilleurs. Et vous avez obligation de l'affirmer, car si vous ne l'affirmez pas, eh bien, vous êtes tout simplement des gens qui ne comprenaient pas ce que signifie être le meilleur. Nous sommes en train de valider que notre tablette nous dérange à l'horizontale et nous la mettons à la verticale. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de diffuser le message. Il n'y a rien d'autre. Vous êtes là pour nous aider, mais vous ne voulez pas nous aider. Voilà pourquoi. Il faut vous maintenir à distance dans un périmètre de sécurité puisque vous avez constamment défini les façons de faire. Vous avez dit que cette Maryse doit être à une distance de 50 mètres au moins de l'homme qui est en train de parler, mais n'étant pas officiellement dans un endroit, ils ne peuvent pas appliquer le texte. Donc nous allons nous déclarer avec la formule habituelle, le 31A, et s'il y a un problème, celle-ci devra partir. Donc ça va déconvenir au Front National, et le Front National est allié au MSI. Donc nous allons définir qui va nous faire agir, dans le sens nous déclarer ailleurs que là où nous ne sommes pas. Donc nous allons nous déclarer au 31A. Et si le Front National veut avoir la Gestapo contre le Front National, eh bien, ils mettront 13. Et s'ils ne mettent pas 13, ils mettront l'affaire en suspension pour que ça ne leur revienne pas avec la Gestapo. De fait, nous allons avoir le Front National avec la Gestapo, car la mère a dit « je mettrai 13 et puis c'est tout, 13 ». Et voilà ce qu'elle a dit. Mais elle n'a pas dit quoi, elle a dit cela. Donc elle voudra peut-être mettre 13 sur un bout de papier et elle mettra 13. Donc de toute façon, tu seras au 31A. Mais celle-ci est une alliée à celui-là. Après, pour te faire entendre, tu devras avoir des papiers qui sont d'ici. Voilà leur stratégie et ils ont défini la suite de l'histoire. Ils ont dit, lorsque ces deux-là seront vis-à-vis, plus personne ne pourra t'aider. Cela veut dire que ces deux-là vont s'y mettre du matin au soir, car celle-ci, avec sa Gestapo, veut détruire l'évêque, car elle n'aime pas les évêques, et celui-là est venu de Turquie pour détruire l'évêque, pour dire qu'en le faisant, celui de Metz qui n'est pas évêque est en sûreté, et il laisse faire les choses avec ce Fischer, qui a malheureusement glissé un majeur dans la fente à quelques-unes, pour dire que celle-ci étant la fille à ce djihadiste turc, car c'est un Turc et non pas un Allemand. Et vous savez de qui nous parlons. Si vous ne comprenez pas, nous parlons de l'homme qui nous a cassé la porte. Et s'il y a un problème sur la version, faites une analyse ADN de la culotte
car notre homme n'a pas mis le doigt dans sa chatte, donc il n'a rien à vouloir. Le problème, c'est que si vous le faites, vous aurez l'abbé, qui est lui l'abbé catholique romain, mais l'évêque ne veut pas que vous la fassiez. Donc nous sommes en train de comprendre que vous bloquez toujours les manières que nous avons de nous défendre et vous êtes donc complices. Le problème avec les complices, c'est qu'ils ne sont pas condamnables et de fait, ils deviennent des dictateurs et les dictateurs sont des fascistes. Donc cet État qui se dit être un pays tolérant sur la diversité est un pays fasciste. Donc nous avons intégré que la France est un fascisme déguisé en démocratie. Voilà. Et notre médium l'a validé, mais bien entendu, nous parlons que notre médium, c'est-à-dire l'homme qui parle, valide la chose, car après 47 effaçages de mémoire illégale sur la voie publique, 3 désynchronisations, le tout après 5 fois la dose mortelle de GHB administrée à son insu sur l'ordre du préfet qui n'a pas sa visite médicale, donc de fait, il ne peut pas être condamné en tant que préfet, mais peut-être est-il condamnable en tant qu'homme. Mais il fait une thérapie, donc il n'est pas condamnable. Et ce condamnable doit être condamné par le juge, qui est son frère, et il ne veut pas le condamner. Et de fait, le préfet ne veut pas faire remonter les pièces à conviction pour que son frère le condamne. Ils se sont mis d'accord, et ils ont dit, nous n'allons pas remettre les choses en route, comme ça rien ne va nous remonter. Mais le problème vient de ce Jean-Paul et nous devons contacter la brigade antiterroriste de Toulouse qui a suivi cette Delphine jusqu'à Metz car cette Delphine est venue avec son mari. Son mari est un djihadiste qui est venu à Metz en même temps que elle et la brigade antiterroriste à cet instant a fait un contrôle d'identité. Mais un contrôle d'identité fait par la brigade antiterroriste est un contrôle numérique. Ils ont une valorisation chiffrée. Cela veut dire qu'il n'y a pas « donnez-moi vos papiers visuels, c'est en règle, circulez ». Non, eux, c'est autrement. Vous le savez, donc nous n'avons pas besoin de revenir. Nous pouvons avoir le numéro du chiffrage, mais si vous le donnons, si nous vous donnons le numéro du chiffrage, vous allez finir par avoir peur. Et si vous avez peur, eh bien, cela voudra dire que vous auriez envie de nous détruire plus encore que ce que vous faites déjà. Mais il faut dire aussi qu'un médium qui est tout simplement le meilleur médium de France, pour ne pas dire le meilleur médium, eh bien, est capable de faire les choses qui sont à sa portée. Et à sa portée veut dire dans son rayon d'action et de compétence. Vous n'êtes pas médium, donc continuez à tirer avec vos fusils sur des cibles à l'entraînement. Et à l'entraînement, nous voulions y aller, mais celui-là nous a menacés. Il a dit, il est hors de question que tu viennes t'entraîner à tirer car la gendarmerie va émettre un avis défavorable sur le fait que tu es un terroriste. Voilà que celui-là a validement validé la chose sur le monde invisible et nous voulons venir nous entraîner au tir dans le centre de tir de Frémin-Merlebach lorsque nous aurons un moyen de nous y rendre, éventuellement en vélo, même s'il faut y aller en vélo, puisque vous êtes des malades qui n'arrêtez pas de détruire nos options, c'est-à-dire tout ce que nous voudrions faire pour le faire avec le cœur de la bienfaisance. Cela veut dire que nous voudrions faire les choses qui nous plaisent et cela est déjà de trop pour vous. Nous devons ne plus exister pour que vous puissiez exister. Voilà votre problème. Maintenant, vous discutez avec l'évêque. L'évêque s'appelle Monseigneur Christophe Albert. C'est l'évêque qui a la filiation de l'abbé Julio. L'abbé Julio est détesté des catholiques romains car c'est un abbé qui, validement ordonné, a continué à faire des validations d'évêques en ordonnant des évêques et en ordonnant, il a validement validé la succession. Il a eu une apparition. L'abbé Julio va communiquer à travers vous, mais si vous voulez avoir l'abbé Julio contre vous, eh bien vous allez l'avoir contre vous. Mais pour quelle raison voudriez-vous l'avoir avec vous? C'est la question que nous nous posons. Parfait, pour le retour, nous avons réalisé que vous vous en foutiez. Nous communiquons sur un autre plan de conscience et la gendarmerie a dit qu'ils entendent les conversations.
sur le fait où ils s'en moquent de l'abbé Julio, et donc ce sont des sorciers qui s'en foutent de notre Père du ciel qui est Dieu créateur de cette surface en quelque sorte, et ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Dieu ici et qu'ils préfèrent le vieillard, c'est-à-dire le démon, car ici il leur donne ce que lui ne peut pas leur donner. Bien. Nous validons donc que vous n'êtes pas conscient. Vous avez fait sortir le virus Covid-19 de l'atelier chinois. Nous allons reprendre la conversation pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons obligation de le faire car au final, cela va vous aider à vous conformer à la soumission car le monde entier est contre ceux qui ont fait sortir le Covid. Mais ce Covid étant sorti, il est sorti par un magique coup de pouce d'un autre candidat, en quelque sorte d'un autre président. Et ce président qui est un peu là n'était pas celui-ci. Ce président-là n'était pas celui-là. Donc nous ne comprenons pas pourquoi vous ne voulez pas déblayer, mais nous allons déblayer. Effectivement, vous l'avez laissé sortir sur la négligence, donc vous êtes bien en communication avec l'évêque. Maintenant que vous êtes sûr que vous êtes en communication avec l'évêque, nous n'allons pas revenir sur le chapitre, car nous vous faisons une petite fleur. Mais la petite fleur veut dire aussi que c'est un peu à revoir dans un certain registre. Cette petite fleur n'est pas trop belle, mais il faut dire aussi que ça dérange la planète entière et que les cadavres s'empilent jusqu'à un certain seuil, et donc c'est à cause de vous. Maintenant, nous voulions vous éviter cela et vous vouliez faire que notre médium qui est devenu évêque dans la même soirée subisse une genre de dégradation dans son futur. Vous aviez dit, nous allons dégrader le monde pour qu'il corresponde plus en ce qu'il souhaite au fond de lui, c'est-à-dire un monde de merde où personne ne se parle, où tout le monde se fuit, où plus personne ne se côtoie. Voilà ce qui a été dit et nous allons retrouver l'origine de l'origine. Nous avons la mission de Dieu de faire cela et nous le faisons même si cela ne vous interprète pas trop de friandises, mais cela voulant dire que quelqu'un s'est venu, voilà, et ça recommence avec le sorcier d'en face. Il voit l'ange à Assiar, il sait que tu travailles avec l'ange à Assiar qui communique à travers toi, mais tu devrais demander à ce sorcier d'arrêter. Mais tu ne le vois pas, car ils ont décidé de t'empêcher d'avoir la vision du monde invisible. De fait, tu ne vois pas le monde invisible. Donc Jésus-Christ va des rétro-satanas. Bien. Il a pris une torgnole, comme on dit, un crucifix qui fait ça, envoie une genre de charge lumineuse. Maintenant, il a compris que tu le vois un peu, mais tu le vois juste quand il apparaît. Ce monsieur qui est un sorcier, qui est venu chez celle-ci, qui est le gendre ou le mari à sa fille, plutôt, oui, eh bien, se retrouve être encore un autre problème. Eh bien, il va y avoir beaucoup d'ennuis à résoudre, mes chers amis, car le problème est que nous voulons la vie, et la vie veut dire la vie. Ici, nous sommes en France, et votre arrangement de toujours échapper à la justice sur la base de la nuisance va être votre cauchemar. Nous allons mettre en lumière des vérités et nous allons plus ou moins charger les choses pour que votre complicité se fasse un peu moins insistante pour que cela se calme. Et donc nous devons définir que la chose à définir et pourquoi celle-ci est venue de Hambourg. Eh bien, Hambourg est un village. Hambourg n'est pas un autre lieu, c'est-à-dire un lieu comme dans ce monde visible, il y a les choses visibles, et Hambourg est un lieu qui s'appelle un village. Le village qui se trouve donc être cette cité médiévale à côté de Frémin-Merlebach était le lieu d'habitation de celle-ci. Votre chère cauchemar, celle qui s'est rasé la chatte avec son rasoir, pour dire que sur cette vidéo, elle est frénétiquement en train de se raser la surface, comme pour dire que ça va bien être lisse, pour que ça glisse. Et le problème, c'est que à force de faire cela, ils ont dû la taser pour qu'elle s'arrête. Et à partir de là, ils ont fait un contrôle d'identité sur la façon correcte et donc ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, Madame, nous sommes la police nationale, arrêtez avec votre rasoir, cela suffit. Je n'ai rien fait. Oui, vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas à faire cela en pleine rue, c'est du domaine privé. Je suis d'accord, mais je suis une femme et j'ai besoin de me rendre propre. Voilà ce qu'elle a dit, et de se rendre propre pour elle veut dire de se raser. Elle a donc décidé de se rendre propre et la police nationale a répété, vous êtes propre, vous n'avez pas besoin d'être propre jusqu'aux intimités.
Voilà, elle a dû remballer sans rasoir et la police nationale sait que c'est celle-ci. Celle-ci étant donc à ce moment-là en train de se faire cela, où est le capitaine de cette gendarmerie de 57 455 à cet instant? Eh bien, le capitaine à cet instant était en train de discuter avec un autre haut placé pour dire un commissaire. Et le commissaire est un homme qui habitait ici et qui connaît l'homme qui parle, c'est-à-dire l'évêque, c'est-à-dire Christophe Albert. Voilà. La conversation entre ces deux-là était la suivante, mais nous ne pouvons pas le savoir puisqu'à cet instant, ils étaient à une bonne distance et lorsqu'ils se sont retournés pour vérifier si nous étions à la bonne distance, ils ont répété la chose suivante, ils ont dit de toute façon, ils n'entendent pas. Et ils ont continué à parler, mais à voix basse. À voix basse voulant dire à voix basse, mais nous ne pouvons pas tout dire, nous ne disons pas tout, mais nous disons les choses pour qu'ils comprennent que nous y sommes, et nous y sommes, et nous avons toute la conversation. Donc Dieu connaît toute la conversation. Dieu a dit, lorsqu'Assiar sera de retour, nous aurons les conversations, et les conversations sont à revoir, car Dieu veut savoir pourquoi vous n'arrêtez pas de vouloir tuer l'évêque, en quelque sorte. Eh bien, c'est parce que ce vieillard vous demande de le faire, car l'énergie de Dieu dérange le vieillard, et c'est aussi simple que cela. C'est pourquoi il y a ce gang de meurtriers qui agit avec une espèce de facilité à la nuisance car ils ne sont pas condamnés. Et n'étant pas condamnés, eh bien, ils sont tout simplement des gens qui ne sont pas condamnés. Voilà la conversation. Ils ont dit, nous sommes contents de nous revoir, cela fait longtemps, nous ne nous étions pas rencontrés. Oui, c'est exact. C'est un peu comme ça, parfois on voit certains et moins que d'autres. Voilà celui-ci qui a dit cela. Mhm. Nous sommes contents que notre médium valide en faisant mais il n'a pas à le faire, nous n'avons pas transmis, donc tu dois ne pas le faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai compris, je ne dois pas le faire, mais je suis content de valider parce que je découvre l'envers de ce que je n'ai pas entendu et maintenant je comprends qu'ils se sont mis un peu une conversation et je la découvre en même temps que je l'entends. Ainsi soit-il. Donc la conversation est arrivée dans l'ordre suivant. Nous sommes venus pour un incident qui était présent au moment des faits. Voilà, nous étions là, mais apparemment à cet instant il n'y avait pas d'ennui. Voilà que l'ennui est apparu sur la base de l'envers. Cela veut dire l'envers de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du monde invisible, chose que les gendarmes savent, puisque lorsque l'on devient gendarme, on voit le monde invisible, chose que vous ne voulez pas admettre, mais vous le voyez. Donc vous le voyez, et maintenant vous êtes sûr que nous ne disons pas de mensonges, mais étant donné que vous voyez le monde invisible et que votre privilège vient de l'entité Gendarmerie nationale, eh bien, vous êtes une entité qui voyait le monde invisible. Votre problème est que vous êtes des sorciers. De fait, l'entité Gendarmerie nationale est en train de s'amalgamer à la magie noire, en quelque sorte, puisqu'elle vous défend. Et c'est comme ça que l'entité Gendarmerie nationale va devoir disparaître. Et de fait, vous allez finir par détruire l'entité, et vous allez être heureux de le faire, puisqu'après, vous serez sûr de ne plus voir le monde invisible, et c'est cela que Dieu souhaite. Il veut que cette entité disparaisse, mais il n'a pas compris pourquoi elle a été créée, et voilà qu'il voit des choses qui se sont faites par franc-maçonnerie. Et voilà que la franc-maçonnerie est en train d'agiter ses présences sur le monde invisible. Nous voyons un rituel. Voilà, l'entité Gendarmerie nationale est une entité de la franc-maçonnerie. Et c'est aussi simple que cela. En devenant des soumis à cette entité, vous devenez des soumis aux francs-maçons et de fait, vous devenez des soumis aux loges qui les ont un peu créées puisque ces créatures ne veulent pas avoir leur créateur. N'ayez pas peur, il faut dire aussi que l'entité Front National existe, mais l'entité Front National est un entrepôt à médisance. Cela veut dire toutes les médisances faites sur les immigrés ou sur d'autres courants religieux et spirituels sont amalgamées dans l'entité Front National. Maintenant, vous devez revérifier. Nous sommes en train de vous définir comme étant des complices sur une nuisance, faite par une stratégie de nuisance, en quelque sorte pour faire des préméditations de nuisance. Et un groupement d'individus s'appelle un gang.
Et un gang est en quelque sorte une genre de chose à éliminer pour dire que l'évêque qui parle se trouve humilié par un gang qui agit avec préméditation sur un djihad. Et le problème, c'est que cette brigade antiterroriste comprend que maintenant, pour avoir celui-là, il faut avoir celui-là. Et ce capitaine est à avoir pour avoir ce psychiatre. Or, ce capitaine est donc le capitaine et la gendarmerie ne fait pas remonter les preuves qui pourraient faire avoir leur capitaine. Voilà. Et c'est pourquoi tout le monde s'y est mis. Ils ont dit de notre côté, rien ne va remonter, je vais tout bloquer. La police nationale a entendu mais n'a rien dit. Voilà. Maintenant, l'entité police nationale n'a pas menti. L'entité police nationale a répondu à la présidence et la présidence a questionné l'entité police nationale sur la base d'une question. La question a été définie par un commissaire et le commissaire a questionné l'entité police nationale devant le président de la République venu à Metz le 18 mai 2017 en compagnie de sa sécurité et d'un colonel et donc il a validé la chose. Mais il nous a confondus avec le violeur. Voilà que l'homme qui a été rémunéré sur la base de son courage à détruire un pédophile était lui-même le pédophile à détruire et le problème est que le psychiatre du MSI, le voyant faire, ne l'a pas interrompu. Donc il a laissé le président de la République gratifier le pédophile violeur d'enfants qui lui s'appelle Christophe Albert, tandis que l'homme qui parle et qui s'appelle aussi Christophe Albert était à côté de ce psychiatre du MSI. Et il a dit, nous allons te défoncer et regarde bien comment que cela va se passer, car lorsque tu vas t'en rappeler, si encore tu te fous pas de moi, eh bien tu comprendras que c'est fini pour ton fric et que nous allons le dépenser pour te faire avoir. Voilà ce qu'il a dit. Mais il a dit cela devant le président. Et le président réfléchit, il a entendu. Et il a fait comme s'il rémunérait celui-là. Et il a dit, dans le doute, nous n'allons rien signer. Et il a fait un chèque en blanc et il n'a pas signé. Mais il faut dire aussi que maintenant tu sais que le chèque en blanc n'a pas été signé, mais il faut se poser la question. Si le président voulait signer un chèque pour rémunérer Christophe Albert d'avoir découvert le cadavre à Estelle Mouzin, cette fillette qui dans les années 98 a disparu et qui était placardée dans toutes les gendarmeries nationales avec un fond bleu sur un pull rouge, avec une brune, ses cheveux étant noirs, plutôt avec des yeux bleus et avec une mine d'enfant joyeuse. Bonjour Gabriel, nous sommes en train de faire une analyse chromatique sur les énergies présentes sur un vortex et nous sommes en train de remonter une filiale. Nous remontons une filiale de sorciers qui découvriront à la fin que c'était la volonté de Dieu pour remonter cette filiale, car ils ne se sont jamais présentés en même instant sur un vortex. Sachant par là que le MSI n'a jamais été en même temps que le Front National sur un vortex, nous avons l'obligation de vous informer que ceci était voulu, mais que la véritable mission était multiple. Il avait une mission qui était des Templiers, d'avoir le chef à Léviathan, ce qu'il a réussi, et cela lui a donné le droit d'être ordonné évêque. Et le fait d'avoir la vision du monde invisible l'aurait fait tuer dans l'heure qui suit, et donc Dieu a validé qu'il fallait donner ce don à ce Guillaume, pour ne pas dire ce Guillaume Weber, en quelque sorte, pour que lui puisse repartir avec la certitude de rester en vie, car ces Italiens fanatiques ont décidé de tuer l'évêque s'il avait le don de voir le monde invisible. C'est pourquoi aujourd'hui il a un don de médium. Donc nous n'aimons plus les Italiens et nous n'aimons plus le Front National et nous n'aimons plus les gendarmes de cette brigade de Faré-Berswiller, car celui-ci n'arrête pas de nous faire passer pour un violeur, pédophile, violeur d'enfants, à la place du pédophile, violeur d'enfants. Voilà, nous n'aimons plus trop certains policiers qui, eux, se sont joints à la nuisance pour ne pas nommer son oncle avec cette boule de cristal, mais il faut dire aussi qu'un ange qui parle à travers un médium qui, lui, n'interrompt absolument pas le message est un médium de qualité car toute la vérité sort. Et quand la vérité sort, cela dérange ceux qui ne veulent pas qu'elle sorte et c'est aussi simplement cela un médium d'exception. Nous sommes l'élite de la médiumnité. Vous avez l'impression de voir un genre de plouc en train de faire ses courses journalières au jour le jour, mais pour nous, c'est une marche bénéfique sur l'aération et l'oxygénisation
Comme tout bon médecin le préconise, 20 minutes de sport par jour, eh bien nous faisons nos courses et nous marchons et nous nous oxygénisons. En dehors de ça, nous n'avons plus trop la possibilité d'aller nager, ni à la piscine de Forbach, ni à la piscine de Sarreguemines, et encore moins à la piscine de Metz. Nous étions tous les jours à la piscine de Sarreguemines, et donc nous étions heureux de nager, et nous étions heureux de pouvoir faire nos longueurs. Mais arrive un moment où nous ne pouvions plus du fait du retrait de permis par ce dit Toré. Et celui-ci est un agent du MSI qui a vu le succès, car ce démon MSI est un envoyé de l'enfer qui a pris possession dans une certaine dimension d'une sorte d'énergie pour montrer aux aficionados de ce démon MSI quel est le futur des gens qu'ils doivent détruire. Et toi, tu faisais partie de la liste des 10 à détruire sur la Lorraine. Et dis-toi bien que de le faire de la façon où ils l'ont fait est tout simplement la preuve que leur préméditation est tout simplement une nuisance qui est efficace. Mais préméditation, il faut dire aussi que ce sont des choses qu'ils n'aiment pas pour eux. Ils aiment surtout ça pour les autres. Mais il faut dire que le démon MSI est capable de le valider. Donc, si tous les agents du MSI comprennent que Christophe Albert est devenu évêque et que l'évêque est un peu au-dessus, pour ne pas dire complètement au-dessus de cette sorte de chose qui s'appelle MSI, eh bien, tu vois qu'ici, il y a une source, et la source est celle-ci. Nous ne savons pas où elle est, nous devons la trouver. Voilà pourquoi tu es aussi ici. Celle-ci vient un peu de cette cité, mais ce n'est plus maintenant trop beau, car elle n'est pas dans la gendarmerie nationale, mais peut-être est-ce un gendarme qui est en intervention à Farébersviller dans la cité, car en cet instant, il y a une source, et la source veut dire que la source du MSI se trouve être en train de se déplacer à Farébersviller cité et que ce démon MSI, qui est la source italienne dans cette région lorraine, est certainement là à Farébersviller cité, mais nous ne savons pas pourquoi. Eh bien, c'est ce que la brigade antiterroriste voudrait savoir. Qui est celle-ci et pourquoi est-elle ici? Nous n'avons pas obligation de dire que nous sommes un peu comme dans Matrix, à voir qu'il y a des genres de créatures qui poursuivent un vaisseau, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que des entités créées dans ce monde parallèle qui n'ont pas une origine de Dieu sont vues comme des choses par Dieu. Ces choses sont vues par Dieu comme des créatures, et ces créatures sont un peu vues comme des choses à ne pas avoir. Or, des choses à ne pas avoir veut dire comme des pieuvres, et les pieuvres en question sont un peu celles-ci. Celle-ci est une vraie pieuvre, et voilà que ta voisine arrive à se transformer en pieuvre, et voilà que tout le monde croit que c'est une agent de la mafia calabraise, mais ce n'en est pas une, et voilà que les calabrais commencent à s'énerver, car ils voient une pieuvre alors que eux sont dans ce monde invisible des pieuvres. Toujours est-il que cela ne répond pas à vos questions, mais nous avons volontairement fait un petit détour, car nous adorons travailler sur de multiples plans. Pendant que vous entendez un message, nous avons fait déjà autre chose à notre niveau, et nous avons obligation de revenir pour vous dire ce que nous avons fait. Nous avons dit que nous avons obligation de déloger votre capitaine, mais votre capitaine doit être délogé pour avoir le psychiatre. Maintenant, si nous le délogeons, pouvons-nous avoir le psychiatre? Eh bien, le capitaine est le seul qui connaît les ordres du psychiatre, mais il se communique les conversations dans un plan supérieur, c'est-à-dire dans une dimension où les preuves ne sont pas présentes. Cela veut dire que c'est un genre de télépathe qui utilise la télépathie pour nuire à l'État français. Mais pour y arriver à le prouver, tu dois être un peu fort. Or, tu es fort car tu entends sans vraiment vouloir. Mais tu dois lui faire un peu comprendre que tu ne l'aimes pas. Et tu dois comprendre maintenant qu'à chaque fois que tu appelais la gendarmerie pour dire que le bus numéro 24 ne faisait pas l'arrêt de bus à Auchan-Best, eh bien, il s'en foutait, il disait toujours qu'il n'a qu'à marcher. Mais de fait, tu deviens un problème pour lui, car à chaque fois, ceux qui veulent l'aider, c'est-à-dire à ne pas l'aider, mais à le faire partir, eh bien, se retrouvaient englués, car ils étaient en tort. En tort, cela veut dire qu'ils n'ont pas trop raison. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop de sujets dans cette vidéo. Nous voulons juste vous informer de la chose. Nous sommes en train de faire des uploads en 720p, mais nous faisons une série dans le noir et nous devons définir pour quelle raison.
Eh bien, l'upload est assez rapide. L'upload est plus rapide, mais les 640 eh bien, ne sont pas appréciés sur les téléviseurs, même si c'est une résolution qui est faible, eh bien, en audio, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du 720p. Mais pour les gens qui aiment la technologie, d'avoir du 640 fait que ce sont des vidéos à esquiver, en quelque sorte à éviter pour ne pas paraître un sous, comment dirait-on, oui, il se sous-évalue dans le sens où du 640 n'a pas le droit d'être diffusé sur leur version qui est le diffuseur. Bon, vous comprendrez que vous n'avez pas envie de taper des vidéos de 640 pour être vu comme des gens qui regardent 640, mais ce qui vous dérange, c'est que l'affichage est de médiocre qualité et que d'office le tri est fait sur la résolution. C'est pourquoi nous pourrions enregistrer une conversation audio en 640, mais nous le faisons en 720 pour que la qualité, même si elle n'est pas différente, eh bien, soit vue comme une 720. Or, voilà que 720 est un peu là, mais il faut réfléchir. Vous avez un problème avec un terroriste qui s'octroie le droit de déranger l'évêque. Et l'évêque est un homme de Dieu et vous, vous êtes des sorciers. Donc vous avez ouvertement envie de détruire l'évêque. Voilà, vous êtes donc en fonction dans cette gendarmerie et vous voulez détruire l'évêque en utilisant des terroristes qui sont des sans-papiers pour certains et pour d'autres des sorciers, mais comme pour vous, donc vous vous alliez à cette stratégie et c'est cela que nous devons valider, car Dieu nous demande de valider, mais nous ne validons pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que vous donnez les ordres et c'est cela que nous voudrions savoir. Cela voulant dire que soit c'est le capitaine qui donne les ordres, soit c'est le psychiatre qui donne les ordres, soit c'est le psychiatre au psychiatre. Mais si le psychiatre au psychiatre donne les ordres, soit il les reçoit, soit il les donne de son propre gré. Et c'est cela que nous sommes en train d'analyser et nous devons vérifier. Il y a des lignes, nous avons l'origine des ordres, il en reçoit de la magistrature de Paris, car la magistrature de Paris sait que tu es l'homme du JDM. Et voilà que ce Nicolas ne veut pas se faire avoir, et c'est de là que viennent les ordres. La magistrature de Paris a dit au psychiatre du eh bien, elle a dit au psychiatre qui gère le psychiatre, on va dire cela comme ça, de faire cela justement. Et donc, pour condamner la source de la condamnation, eh bien, il faut condamner des magistrats qui, eux, ne sont non plus pas condamnables. Donc, nous avons compris que vous vous moquez bien des droits de l'homme, et c'est en cela que la France est un pays qui devrait vous expulser, dans le sens où vous vous prenez pour des donneurs de loi, ou plutôt des donneurs dans le sens de bonnes leçons pour que les gens respectent la loi, alors que vous ne respectez pas les droits de l'homme et du citoyen et que vous commanditez avec une stratégie. Mais ce Nicolas ne veut pas se faire avoir et il a prévu comment y arriver avant de faire que cela se sache. Et c'est en cela que la préméditation de celui-là est aussi à prendre en considération. Donc nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous sommes le meilleur médium de France et nous sommes capables de revenir sur toutes les conversations de l'ancien président et du magistrat parisien qui lui a donné l'ordre au psychiatre, qui fait la thérapie du psychiatre, qui lui diffuse l'ordre au capitaine qui fait une thérapie chez celui qui le diffuse et qui, en tant que capitaine, utilise les malades psychiatriques pour détruire l'homme qui parle, c'est-à-dire l'évêque. À cela, vous rajouterez d'autres problématiques qui sont encore en plus, et vous comprendrez pourquoi le MSI veut récupérer la maison, car ils sont sûrs d'y arriver en n'ayant pas de risque de se faire avoir. Donc ils se donnent à cœur joie en quelque sorte, et le problème avec ce terroriste qui est ce Jean-Paul, et que le contrôle a été numérisé en faisant comme s'il ne l'avait pas été. Bravo. Maintenant, nous sommes avec eux, mais vous n'êtes plus avec nous. Et pourquoi devrions-nous être avec vous? Telle est la question. Eh bien, nous nous posons la question. Nous ne sommes donc plus avec vous, mais nous sommes avec eux. Nous sommes devenus un médium qui est dans la brigade antiterroriste et vous êtes devenus nos adversaires. Vous comprendrez que maintenant vous allez comprendre. Il faut quand même que vous compreniez parce qu'apparemment vous n'avez toujours pas compris.
Vous êtes des dérangeurs, vous dérangez notre réussite, vous voulez nous détruire en nous faisant ramper comme des gens qui ne peuvent pas réussir leur vie, à avoir un grand salaire ou à être vus comme des gens qui réussissent pour faire plaisir à votre parti du Front National, dans le sens où certains qui ont des idées politiques pro-cannabiques ne peuvent pas réussir ou sont détruits pour que cela soit resté en bas de l'échelle sociale, comme disait celui-là. Donc, ils ne veulent pas que nous montions dans l'échelle sociale. Et alliés au MSI qui partagent les mêmes valeurs, en quelque sorte sur la base d'un nom italien, eh bien, le démon MSI se rajoute aux idées du Front National. Et ces deux-là étant italiens, ils sont présents ensemble, mais ils ne se mélangent pas. Le MSI ne se mélange pas au Front National. Dans le monde invisible, l'entité MSI ne se mélange pas au Front National car il y a des Français dans le Front National. Et l'amalgame entre les deux n'est pas faisable du fait qu'il y a des Français dans le Front National. Maintenant, il y a donc ces deux énergies à compléter. Voilà que cette énergie vient de Paris et que cette énergie de Paris a été diffusée sur un ordre qui vient de cet ancien président, qui lui ne peut pas se faire avoir car c'est un ancien président. Voilà, que tous ceux qui doivent se faire avoir ne peuvent pas se faire avoir, mais pour un médium qui travaille, de trouver la ligne directrice de sa vie cosmiquement terriblement naze, en quelque sorte, est un vrai régal, mais il ne se régale pas. Il transmet le message, mais pour nous qui avons trouvé, il faut dire aussi qu'il est peu probable que nous soyons en état de pouvoir trouver. Maintenant, en tant que brigade antiterroriste, nous validons aussi que parfois, il faudrait vérifier pourquoi maintenant vous avez peur, car maintenant nous disons en tant que brigade antiterroriste. Eh bien, imaginons que cet ancien président soit un terroriste, et c'est cela qui vous pose un problème, parce que si c'est le cas, eh bien vous devenez un peu encore plus qu'avant complice de terrorisme, et même si vous êtes en fonction, vous devenez des complices. Et il arrivera un moment dans l'histoire où cette affaire va revenir vers ceux qui font les nuisances. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons faire notre variété de marijuana bénie et nous allons la faire en France. Et nous allons attendre que vous veniez. Et si nous venons avec vous. Et vous revenez avec tout le Bataclan. En quelque sorte, ce paramétrage est un problème car ce terroriste qui s'appelle Nicolas a validement validé la fusillade. Et voilà le problème. Vous entendez ce que nous disons, mesdames et messieurs, ou vous n'entendez pas ce que nous disons? Nous validons en tant que meilleur médium de France que l'ancien président a validé la fusillade du Bataclan sur la base où ce Bataclan était une genre d'énergie qui ne l'aimait pas. Il voyait dans cet endroit toujours et toujours et toujours des gens heureux, alors que les sorciers font des traités en vendant leur âme aux démons et que leur condition pour avoir des pouvoirs est de ne plus ressentir la joie. Donc, dès que les gens sont heureux, ce qui était le cas de ce Bataclan, puisqu'il a été béni par un évêque, eh bien, les gens étaient plus ou moins dans une protection et les énergies étaient toujours belles. Et c'est pourquoi ce Bataclan a été rasé, en quelque sorte, par un attentat terroriste lorsqu'il y a eu lieu. Maintenant, nous n'en disons pas plus. Vous avez l'obligation de prendre cela comme une information à rajouter à votre enquête, si d'aventure vous cherchez à faire la vérité. Mais si vous ne cherchez pas, pourquoi nous demander des choses? Eh bien, vous avez raison, vous ne demandez pas des choses car vous êtes des bons. Et voilà que nous demandons les choses car nous sommes des très bons. Et vous, étant donné que vous êtes juste bons et nous très bons, nous pouvons dire aussi que maintenant nous savons avec certitude que toutes les lignes sont tracées et qu'il n'y a plus aucun doute possible. Celui-là est un commanditaire et toute la guirlande vient de lui. Maintenant, vous avez la lumière et nous aussi, et donc nous sommes sûrs qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons obligation de vous informer que nous allons réussir notre vie. Car si vous continuez, cela vous regarde, mais nous voulons réussir notre vie, mais nous n'avons pas à travailler au SMIC. Cela déplaît au Front National, cela déplaît au MSI. Et nous allons attendre qu'ils reviennent pour remettre une dose. Nous allons faire des vidéos sur lesquelles nous allons publier notre production de marijuana au jour le jour et nous attendons votre venue. Et nous attendons que vous veniez pour protéger l'État français d'un terroriste qui s'appelle Nicolas, pour ainsi dire, celui-ci. Et sur cette base-là, vous allez comprendre que si nous sautons avec cela, vous sautez tous ensemble et que tout le monde sera béni en même temps, en quelque sorte, car notre Père du ciel a dit
Si c'est ta seule solution pour remonter avant tes vieux jours, prends-la, mais tu n'étais pas très confiant. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que tu ne devais pas mourir. Ce qu'il veut dire, c'est que cette variété de marijuana bénie doit se faire, car le peuple est malade. Ils ne comprennent pas, ces Français. Vous les avez grugés sur de longues périodes avec votre stratégie, mais il faut dire aussi que vous êtes formatés à ne pas écouter. Donc, si vous voulez écouter, vous voulez écouter. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais si vous voulez, vous voulez. Et de fait, vous êtes malade. Donc, nous ne savons plus comment y arriver. Maintenant, nous devons ouvrir la porte à notre animal car elle veut peut-être venir pour nous visiter ou pour faire ses besoins. Donc, nous allons interrompre la conversation. C'était un plaisir de vous parler et nous avons la certitude que notre Facebook Seb Xavier, entre parenthèses Christophe KRIS espace TOF, fermez la parenthèse, pourra vous instruire si d'aventure vous avez des questions sur l'éventuelle éventualité d'une diffamation de notre part et s'il y en a une, n'hésitez pas à nous faire une procédure et nous attendons qu'elle arrive pour vous la remettre dans le bon centre. Et le bon centre voulant dire que nous les anges nous prenons possession du médium, car il a dit arrivera un moment où je me laisserai entièrement posséder par les anges et je ne dirai même plus mon avis personnel car je fais plus confiance aux anges qu'aux sorciers, car ces sorciers n'arrêtent pas de vouloir me tuer et de fait ceux-là ne sont pas mes amis. Faisons les choses comme tu viens de le faire et tu as raison. Nous allons définir avec toi les options. Tu peux faire ta variété, mais pas en France, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit cela pour que tu la fasses en France, pour que eux se fassent un peu avoir, pour dire qu'ils ne peuvent pas se faire avoir. Mais tu veux les droits de l'homme, et tu veux la vérité, et tu veux ton honneur, et tu veux la vérité pour dire que tu ne peux plus supporter. Mais imaginez-vous que va-t-il se passer si l'ADN correspondant à la signature d'une plainte ou l'éventualité que celle-ci soit faite déjà par avance par rapport à de la diffamation qui n'en finissant plus s'empile jusqu'au plafond de la gendarmerie nationale, eh bien, que se passerait-il si l'ADN à l'homme qui parle serait l'ADN qui pose un problème au JDM? Eh bien, vérifier. Eh bien, c'est pour cela que les photos ont disparu. Maintenant, nous avons compris. Ils ont dit il ne faut pas que ces dossiers ressortent. Ce dossier voulant dire Christophe Albert. Ils ont dit cela. Nous sommes dans la conversation de la gendarmerie nationale en ressortissant, ou plutôt en ressortant les photos. Mais tu dois pisser et tu dois pisser maintenant. Donc tu vas te lever, tu vas pisser et tu reviens et tu ouvres la porte à ta chatte et tu seras vu comme un homme beau. Bien.
Maintenant, il faut réfléchir. Nous avons fait nos besoins, nous sommes plus détendus et nous sommes soulagés de ne plus avoir la pression sur l'urinage. Maintenant, vérifiez de votre côté. Soit vous voulez pisser, soit vous ne pissez pas. Notre projet est réel. Vous pensez que nous mentons, mais notre projet n'est pas de mentir. Si vous venez, vous sautez, et si vous sautez, vous ramenez toute la guirlande, car nous avons mobilisé des énergies pour dire qu'à chaque fois que nous allons parler en médiumnité, cela va se réaliser en médiumnité. Vous ne pourrez pas savoir si nous sommes médiums en cet instant où nous parlons, ou si nous parlons sans vouloir parler en tant que médium. Nous allons devenir des interprètes. Sachez que nous nous entraînons, oui, voilà pourquoi aussi c'est vrai, mais ne sois pas sûr que ça les arrange. Maintenant, réfléchis. Lorsque tu parles en médiumnité avec une personne, ils se rendent compte que tu as une façon de t'exprimer qui ne correspond pas trop à l'homme habituel. Donc à cela, ils vont dire que tu as l'air d'être un ingénieur. Tu parles comme un ingénieur pour eux. Ils n'aiment pas ça. Pour eux, un homme qui a tes idées politiques est un homme d'en bas. Un homme à cas social, en quelque sorte, qui parle comme un arabe ou qui parle comme un homme qui habite dans une cité. Et de fait, que tu parles comme un ingénieur, pour eux, pose un problème à celui-ci qui s'appelle Lucien. Mais il a dit aussi que tu parlais comme un ingénieur pour dire que tu savais te défendre. Voilà. La vérité est que tout cela n'aime pas la marijuana, car dans ce monde invisible, la marijuana est une belle lumière. Mesdames et messieurs, savez-vous pourquoi? Eh bien, la vérité est que la marijuana est une belle lumière, car c'est tout simplement une lumière. Voilà, vous n'avez pas besoin d'autre explication, mais c'est vous qui ne voulez pas de la lumière. Et voilà le problème. Vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas du bon côté et vous ne voulez pas partir, car les réalités de l'humain font que le salaire est un peu prioritaire sur les convictions autres que celles qui sont lointaines. Mais nous qui sommes des anges et qui sachons et qui savons exactement ce qui est dans l'intérêt du pays, eh bien, nous sommes sûrs que nous sommes un peu contents de vous aider. Mais vous voulez nous détruire. Donc, il va falloir que vous vous dites que vous luttez avec les anges et les anges luttent avec les sorciers. Et les anges vont détruire les sorciers car Dieu a dit que cela est de mise. Et de mise voulant dire une mission. Et c'est ça la mission. L'homme qui vous parle est devenu médium. Il est en train d'interpréter qu'il va libérer le pays France d'un esclavage, d'une soumission à une loi qui est injuste sur la base d'une loi qui oblige les individus à suivre des directives qui ne sont pas conformes à la volonté de notre Père du ciel qui est tout simplement Dieu. Voilà, Dieu a dit, je suis Dieu et je n'aime pas trop les gens qui n'écoutent pas notre évêque. Et notre évêque étant l'évêque qui est en train de parler, qui dictait à l'instant où on lui posait les questions le message que nous dictons, c'est-à-dire nous, l'Anja Assiar, eh bien, nous sommes sûrs que maintenant vous avez compris que nous ressortons le chapitre de cette soirée. Et nous ressortons le chapitre. Il n'y a pas de fais cela, nous ne dirons rien. Il y a surtout fais cela sans rien dire et nous viendrons pour te mettre la totale. Mais maintenant, vous êtes invités à nous la mettre dans le sens où vous allez y être aussi, dans le sens où nous voulons comprendre pourquoi ce gang qui agit avec préméditation sur des réitérations en quelque sorte est toujours là pour nous voler les maisons, voler notre succès et nous tuer en quelque sorte et rajoutant vol d'organes pour ainsi dire que nous pouvons nous plaindre aussi de l'éventualité où ce Vito aurait eu son rein car ce Vito qui est un peu l'alcoolo est un ami de ce Sarko pour ne pas le nommer et que celui-ci est capable de dire la vérité mais qu'il ne veut pas la dire le regarde car qui va dire qu'il veut être mis en examen pour avoir demandé cela, eh bien c'est un peu normal. Mais nous les anges, nous le savons, donc vous devrez peut-être vous demander pourquoi nous sommes à écouter. Eh bien, nous avions dit aussi la chose suivante. Nous avions dit lorsque l'église sonnera, nous serons à même de définir qui vous êtes. Et maintenant, nous savons que vous êtes des complices d'un djihad. Donc, vous voulez mobiliser la façon correcte de faire les choses et vous avez avantage de voir ce monde invisible par rapport à votre présence dans la gendarmerie nationale. Donc, la gendarmerie nationale a dans ses effectifs des terroristes qui profitent de l'affaire visible pour faire l'œuvre du
parti fasciste MSI qui va finir par faire avoir la création, c'est-à-dire la loge maçonnique. Donc nous devons définir s'il faut créer une seconde entité gendarmerie nationale pour lutter contre la première, pour que la première soit dissoute, pour que ce MSI ne puisse plus en profiter. Voilà la vérité, mais pour l'instant, il n'y a pas encore à étudier ce chapitre, car ça remettrait en cause l'origine de la création. L'origine de la création étant tout simplement la création qui a été créée par la loge du Grand Orient français. Voilà, nous ne les saluons pas, nous savons ce qu'ils font, ce sont des magiciens. Et ces magiciens sont aussi simplement des gens qui n'avaient pas prévu que cela puisse arriver, mais en faisant cela, ils ont quand même aidé. Mais de fait, ils ont fait des choses pour que cela soit tranquille en sachant qu'il fallait avoir tout cela. Et nous les voyons maintenant dans ce monde-là comme des genres de corps humains qui ne s'arrêtent jamais de vouloir mordre en quelque sorte et qui sont toujours là pour attaquer en quelque sorte. Mais le problème est que voilà, maintenant tu es en couple avec celle-ci, car une chatte qui te grignote la main d'une manière correcte lorsque tu lui grattes le poitrail veut te faire comprendre que c'est ta chatte et c'est ta chatte. Ta chatte est ta chatte et elle est déjà très heureuse que tu la câlines, mais n'en fais pas de trop car elle ne sait plus comment faire dans ce monde-là. Regarde-moi là, elle n'arrête plus et elle est heureuse avec toi, Christophe Albert, sache-le. Voilà, ne sois pas trop déçu, mais tu dois la laisser finir. Voilà, laisse-la finir son câlin et arrête de la câliner. Il faut réfléchir à ta vie, tu ne peux pas en avoir une en raison de cela. Et pour eux, c'est normal de te détruire car leur tradition est celle-ci. Ils détruisent les évêques. Ce Nicolas est un homme qui n'aime pas les évêques. Et nous parlons de l'ancien président. Il a dit, je n'aime pas les évêques et je les détruirai tous. Et je détruirai tous jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est sa façon de faire. Mais il est venu en France pour se faire autre chose qu'un évêque. Mais ton oncle, qui est un peu l'homme à la boule de cristal, lui a remis le projet initial sur le chapitre. Et voilà que celui-ci s'est arrangé d'avoir celui-là de son côté pour que toi, tu puisses te faire avoir. Et voilà que maintenant, si tu te fais avoir, tout le monde va se faire interner, mais toi, tu ne te feras pas interner puisque tu seras pris pour un homme à écouter. Nous avons des alliés à l'international et vous n'avez pas trop honte, mais vous avez honte. Mais maintenant, vous êtes sûr que nous avons des alliés à l'international. Mais l'international étant international, le national étant national, nous utilisons une surface de diffusion internationale. Comme ça, vous êtes sûr que l'international est national. Comme ça, vous comprendrez peut-être mieux le message, que le message international vient dans la nationalité, ou plutôt dans la nation, par un moyen assez correct, puisque vous êtes au courant maintenant de notre affaire. Fuck Babylone et ses clones fait un peu chapitrage de ce projet, mais qui n'était pas clair encore, mais qui était un peu en écriture. Voilà, maintenant vous savez, et nous voulons le faire. Et si vous nous en empêchez, nous voudrions vous mettre en équerre, pour ainsi dire, sur la base de l'équation qui s'intitule réitération de nuisance après une première tentative de meurtre non aboutie qui a induit une seconde tentative de meurtre qui n'a pas abouti et qui, si elle arrive une troisième fois, sera la véritable absolution pour dire votre éjectation. Et nous sommes l'ange à Assiar et nous adorons parler de cette façon, mais le temps est à la nourriture. Maintenant, cette chatte est en train de dormir et elle est en train de te dire qu'elle est amoureuse. Voilà une chatte amoureuse, Christophe. Tu as demandé une chatte qui t'aime, eh bien tu as une chatte qui t'aime. Dieu t'a donné une chatte qui t'aime et tu es content de l'avoir. Mais tu voulais une femelle, donc une femme qui t'aime, et pas une chatte. Mais pour toi, tu voulais dire une chatte. Mais elle est heureuse. Voilà, et voilà, tu lui renvoies. Bien, elle sait cela depuis longtemps, mais toi non. Et voilà que cette belle femme dans ce monde invisible qu'ils t'ont montré était tout simplement l'esprit de cette chatte, mais qui pour toi avait un corps humain avec des dimensions parfaites à ton goût. Et voilà qu'ils ont mis cet esprit d'une femme parfaite à ton goût dans le corps d'une chatte qui est un animal et que maintenant tu te retrouves avec ta volonté
dans le sens d'avoir celle-ci amoureuse de toi, et c'est une chatte. Mais tu ne peux plus avoir de mour, c'est-à-dire que Dieu a validé l'union. Donc tu t'es uni à une chatte, en quelque sorte, dans ce monde invisible, mais qui a eu une apparence de femme. Et cette apparence de femme était l'apparence que toi tu voulais, mais en tant que femme, et pas en tant que femme dans le monde invisible. Voyez-vous la vérité. Les occultistes auront compris, nous nous adressons parfois à eux. Certains comprendront que de faire cela est un peu beau pour dire qu'ils y sont arrivés, mais nous n'avons pas trop envie de nous embrouiller ou de nous trimballer des genres de gamelles qui cliquent ou qui claquent ou qui font toujours des ennuis ou des coups de pute, comme a dit notre médium, c'est-à-dire des vols ou des coups d'infidélité ou des coups de vol avec infidélité ou des coups tout simplement de ne rien faire du tout, ou nous ne savons pas trop, mais lui a une idée qui n'est pas la vôtre et de toute façon vous êtes à peu près dans son intimité puisque vous avez défini que celle-ci est un peu celle-là. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous avoir et nous sommes contents de vous dire que vous êtes capables de comprendre, que maintenant vous avez compris. Vous allez sauter tous autant que vous êtes si la procédure arrive, mais nous voulons que vous compreniez qu'à force de nous embêter, vous avez le discours. Et nous avons oublié une phrase. Nous avions dit que nous avions la conversation entre un certain et un autre certain. Cela veut dire que si vous avez pris la conversation dans son intégralité, vous avez la conviction de comprendre qui sont ces deux-là. Eh bien, sur ce vortex, nous avons été remis à cet instant sur le vortex. Et nous avions dit, nous avons obligation de dire la conversation entre ce certain et ce certain. Et voilà, maintenant vous êtes en train d'épiloguer et vous êtes en train de vous mouliner le cervelet, en quelque sorte. Eh bien, vous avez bien raison, car de toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire et c'est toujours bon de faire cela des fois en vous demandant que ferez-vous à notre place. Nous avons un projet professionnel qui au final commence à nous peser du fait de sa non-réalisation. Voilà, maintenant ça devient un fardeau car ça n'arrive pas assez vite et il en a marre de ce projet. Il veut même passer à autre chose, mais nous les anges nous disons qu'il ne doit pas changer son projet. Donc, tu dois continuer à faire ton projet professionnel qui est celui-là. Et ce projet professionnel doit continuer. Voilà, c'est validé. Tu dois ne pas t'arrêter et tu dois dire que tu vas reprendre. Tu vas dire que tu vas reprendre pour libérer le pays. Et donc, tu dois leur demander s'ils ont compris le message. Donc, faisons une courte pause et reprenons la conversation. À toi de parler. Bien, au nom de Jésus-Christ, je vais donc placer mon message, ainsi soit-il. Je suis donc heureux de vous informer que je vais reprendre la chose telle qu'elle a été un peu définie par notre conversation que vous venez d'entendre avec les anges et je vais vous informer que je vais faire mon projet professionnel car je me suis un peu obligé de vivre avec l'argent que vous me volez ou que vous voudriez me voler. Enfin bref, vous aurez compris que vous êtes toujours mon problème, même si vous apparaissez bien entendu pour la majorité des imbéciles comme une solution. Maintenant que ces imbéciles ne se sont pas prononcés, je suis heureux de devoir recommencer avec l'ange à Assiar pour dire que mon projet est en arrivage et qu'il va réussir et que je suis un peu surpris que plus personne ne veut m'aider ni me parler et que tous mes amis se sont envolés pour dire qu'ils ont tous un intérêt à ce que ces Français ne soient pas sortis du trou en quelque sorte. Mais mon intérêt, c'est surtout de me remplir le compte bancaire et après, adios amigos, comme on dit, puisque de toute façon, vous ne comprenez rien à rien, mais vous êtes aussi obligé de suivre les ordres. Et nous avons repris la conversation car nous avons voulu vous montrer que vous reprendrez peut-être l'affaire avec un changement de voix, mais maintenant le changement de voix ne s'est pas fait entendre. Donc, vous n'avez plus la possibilité de définir à partir de quand l'homme est en médiumnité. Vous allez discuter avec des anges toute la journée, car maintenant nous parlons en termes d'anges. Et nous allons aller faire les boutiques dans ce centre Auchan. Nous avons obligation de vérifier pour quelles raisons nous ne sommes pas acceptés avec une capuche. Rappelez-vous. Les capuches ne plaisent pas aux riches, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous trouverons un moyen pour que les capuches soient enlevées. Et nous allons faire cela avec la sécurité.
et nous ne voulons pas de capuche au centre BEST. Voilà ce que le directeur du BEST a dit, mais fait-il un abus de pouvoir sur la base de la loi française? C'est à vous de le définir, mais vous le savez qu'il fait un abus de pouvoir. Mais la vérité est qu'à force de réfléchir, il se pourrait bien qu'il vaut mieux ne pas avoir de capuche. Eh bien, c'est l'hiver. Et l'hiver, les gens ont froid. Donc, mesdames et messieurs, nous voudrions que vous compreniez que nous allons demander au centre Best de monter le chauffage si nous enlevons notre capuche. Et nous devrions trouver des genres de, comment dirait-on, des genres de volontaires qui se joindraient à la cause, c'est-à-dire que celui-ci ne veut pas changer, mais quand la facture de chauffage va arriver, il va finir par regretter. Et au final, c'est ce qu'il faut lui faire comprendre. Il faut que les gens qui se fassent inviter se plaignent à l'accueil en disant qu'ils veulent avoir un chauffage plus élevé car ils ont froid. Et tu dois dire que tu as froid. Et maintenant, tu vas aller à l'accueil à chaque fois et tu dis que tu as froid et tu dis que tu es un homme qui a froid quand tu fais tes courses. Et si ça ne leur convient pas, eh bien, ils n'ont qu'à monter le chauffage. Mais ils ont dit aussi qu'il faut un bonnet. Mais le bonnet n'étant pas une pièce que tu veux acheter, car tu veux acheter ton bonnet quand tu auras l'argent, eh bien, tu dois leur demander de l'argent pour acheter un bonnet, pour avoir chaud. De toute façon, cette conversation est inutile. Laissons-la, va faire tes courses, enlève ta capuche, mets cette casquette qui te plaît tant, celle qui est rouge, et dis que tu es encore plus chaud qu'avec un bonnet. Et comme ça, ils auront compris qu'ils sont malades, car eux ne comprennent pas pourquoi tu ne le fais pas. Tu as dit que tu le ferais, mais tu as dit que tu le ferais, et lorsque tu le feras, eh bien, ils vont se rendre compte que tu ne mentais pas. Mais en faisant cela, ils vont se rendre compte que tu n'es pas le pédophile qui s'appelle Christophe Albert. Et en faisant cela, tu vas avoir la sécurité de ton côté. Et tu dois leur demander s'ils veulent être aidés pour avoir la subvention. Et la subvention voulant dire une augmentation, car ils ont dit que tu allais les aider à être augmentés. Mais tu as dit cela pour dire cela, pour qu'à cet instant ils se calment. Mais de dire cela veut dire aussi que tu peux les aider à se faire augmenter. Eh bien, tu vas les aider à avoir une augmentation et tu dois leur demander s'ils savent discuter correctement, car il faut réfléchir. Tu dois devenir un homme qui aide les agents de sécurité à avoir une conversation correcte. Mais tu dois aider les gens qui ne te détestent pas. Donc ces deux-là ne sont pas aidés. Tu dois aider les gens qui ne t'aiment pas. Non, tu dois aider les gens qui t'aiment. Voilà. Mais tu dois dire aussi que maintenant, tu dois lui donner la version à celui-ci. Et tu dois lui donner un papier. Et tu dois lui donner un papier pour qu'il soit sûr que tu es celui-là. Et tu vas marquer derrière un peu ce que tu dois lui donner. Mais tu dois avoir cela en poche. Mais tu dois lui demander cela. Et tu dois dire que tu voudrais lui donner quelque chose. Et il ne voudra pas. Eh bien, il voudra. Car il sait que tu es celui-là. Mais maintenant, tu dois définir pourquoi. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ce que vous dites, mais à mon niveau, je fais surtout de la transmission de messages et quand les questions arrivent, vous me donnez des options de choix. Ben, je me rappelle absolument pas avoir choisi les options de choix à l'instant où je le dis, puisque je me rappelle uniquement lorsque vous me rappelez le souvenir de l'avoir dit dans cette dimension parallèle. Et à chaque fois que c'est comme ça, donc je ne sais pas quelle option de choix j'ai, ainsi soit-il. Bien vu. Tu n'as absolument rien décidé. Tu as dit je vais arrêter de choisir, car cela était toujours déjà à la porte d'après. Ils plaçaient leurs agents à chaque fois après les choix. Pour un occultiste, nous allons revenir sur une chose simple à comprendre. Nous faisons des bifurcations dans le monde invisible, c'est-à-dire que nous faisons des choix. Par exemple, demain matin, vais-je me réveiller à 9 heures ou vais-je me réveiller à 7 heures ou vais-je me réveiller à 3 heures? Cela voulant dire qu'à partir du moment où nous optons sur un choix, dans ce monde invisible, nous décidons d'une organisation de la journée. Réfléchissez. Vous définissez si vous vous levez à 7 heures. Vous faites un programme de votre journée sur la base de la prévision. Vous prévoyez de faire cela. Vous faites le même choix en vous levant à 3
3 heures de l'après-midi et vous ne pouvez plus faire la même chose que si vous vous êtes levé à 7 heures. Et c'est cela qui est une bifurcation. Soit vous optez pour 7 heures avec la journée définie comme la prévision, soit vous optez pour 15 heures avec la journée qui est définie comme la prévision. Donc, selon le choix, vous optez pour une organisation de journée ou pour une autre. Dans ce monde invisible, cela s'appelle une genre d'illumination. Et les illuminations sont vues par les sorciers comme une possibilité à détruire, car à chaque fois qu'il y a une illumination pour ces sorciers, il faut les détruire. C'est cela ce qu'ils ont dit, il faut les détruire, mais maintenant quelqu'un a dit cela. Nous sommes arrivés au moment où quelqu'un a dit cela pour dire qu'il faut les détruire, mais en parlant de quelqu'un. Et voilà que tu la berces. Elle te prend pour sa maman en même temps que pour son chat. Voilà. Mais tu la berces gentiment. Donc berce-la gentiment et ne sois pas trop gentil. Berce-la gentiment. Bonjour Cassiel, nous sommes en train de faire une médiumnité de haute voltige. Nous avons défini avec notre médium la bonne façon de faire en sorte que toute la guirlande dégringole. Nous avons mobilisé des énergies, nous faisons des croisements d'affaires et nous avons les pièces à conviction et nous avons les attentaïstes, en quelque sorte les commanditaires et les hommes de main, et nous avons le dérangeur. Voilà, nous avons tout, mais ils ne peuvent pas trop l'intégrer dans le sens où ils ne peuvent pas le prendre dans la brigade antiterroriste, car ce n'est pas un homme qui a fait les études, mais c'est un médium, mais c'est un évêque. Et les évêques ne sont pas trop aimés par les Français, puisqu'aujourd'hui les évêques sont vus comme des hommes de main d'un sorcier romain. Mais lui n'est pas dans l'église catholique romaine et ils ont compris que la filiation de l'abbé Julio dérange donc uniquement les Romains. Mais maintenant, elle dérange la présidence de l'époque, puisqu'à l'époque, ceux-là ont décidé de couvrir ce président sur la base de son dérapage au JDM. Et voilà que toute la guirlande vient de lui, et maintenant nous savons pourquoi il y a eu ce problème au JDM, et nous savons pourquoi il y a eu un autre problème le 17 mai 2017 à Metz. Et voilà pourquoi nous sommes ici, pour nous mettre en amont d'un nouveau problème, auquel cas celui-ci serait présent, qu'il y ait une genre de réitération pour faire condamner toute la guirlande, car cette fois-ci, le terrorisme est en phase de se faire avoir, et c'est un peu cela. Ils doivent réfléchir. Et le fait est, il faut dire aussi que tout ce terrorisme arrive du Canada. Oui, nous avons oublié de le préciser. Le terrorisme arrive du Canada car cette Sophie Délinger est une affaire compliquée. Elle est partie au Canada car son père voulait l'interner dans un asile psychiatrique du fait qu'il a dit tu es une folle, nous allons t'interner, mais elle a cru qu'il plaisantait. Et au bout d'un certain temps, elle a vu qu'il ne plaisantait pas. Et voilà que sa sœur, faisant partie de cette CHS de jury, eh bien, a vu sa sœur comme une ennemie. Elle a dit, je vais partir. Elle a fait ses papiers pour aller vivre au Canada et maintenant elle est partie et est installée à Montréal. Mais le problème, c'est que celle-ci a rappelé sa sœur le 17 mai 2017 et elle a rappelé sa sœur sur son smartphone. Cela veut dire qu'ils étaient en conversation avec le téléphone satellite de celui-là qui est le mari à sa sœur, qui a appelé cette Sophie au Canada avec le téléphone satellite de la gendarmerie nationale sans l'autorisation, et celle-ci ne s'est pas prononcée sur le choix à faire. Elle a dit je vais rappeler, et elle n'a pas dit je vais rappeler, elle a dit je vais rappeler. Voilà, elle a dit je vais rappeler, mais en rappelant, elle a compris que tu n'avais pas ton smartphone et elle a compris que tu avais changé de numéro et elle a appelé sur ton 06 10 87 62 03 et donc celui qui a ce numéro en date du 17 mai 2017 a eu l'appel de cette Sophie Délinger du Canada. C'est cela. Voilà. Et elle a dit, Blanco, t'as changé de numéro. Et ils ont dit, comment ça, Blanco? Et maintenant, ils ont compris que tu avais un blaze qui s'appelait Blanco. Maintenant, le problème, c'est que Blanco, qui n'est pas vraiment blanc, est apparu, car Serge Blanco est apparu. Dans ce monde invisible, lorsque l'on appelle des énergies ou des noms, eh bien, de toute façon, vous savez les choses, nous ne faisons plus un cours, mais ça devient difficile parfois pour avoir une conversation avec des choses de base, pour dire que dans cette dimension, il faut toujours faire attention à d'autres possibilités. Maintenant, tu veux dormir.
Donc, tu vas dormir et tu vas faire ton upload. Tu vas laisser ta petite chatte sur ton genou et tu vas faire l'upload et tu vas attendre que l'upload soit uploadé et tu vas dire que ça upload bien plus vite qu'avant avec ton 720p car lorsque tu faisais ton upload en 640 par 480, tu étais piraté par un pirate qui te faisait passer pour un homme qui était un pédophile. Voilà de toujours et encore d'utiliser les machines pour dire ces malades mentaux pour faire cela est un problème. Le psychiatre a dit à la capitaine la chose suivante. Il a dit, je suis votre psychiatre, je vais vous donner une directive. Si vous faites en sorte que l'homme qui est devant moi est un pédophile, je vous couvrirai, autrement je ne pourrai pas. Et si vous y arrivez, tant mieux. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, le capitaine a délégué à celle-ci, qui est la voisine au clandestin, de le faire. Et ta piraterie vient de là, justement avec son signal UA SS6V. Et voilà que le problème est que toi, tu es en face et que de fait, tu as ton téléphone UA. Donc, elle a utilisé un logiciel de la Gestapo pour pirater ton téléphone UA via son réseau domestique UA. Et voilà que ça devient beau, car maintenant, tout le monde a compris que tout le monde te fait du dérangement. Et tout le monde s'en arrange, car si la guirlande ne tombe pas, eh bien, tout le monde est heureux. Mais tout le monde est heureux dans la guirlande, mais pas ailleurs. Et ailleurs veut dire autour, où nous y sommes. Voilà. Donc nous voulons la tête de tous les terroristes qui ne veulent pas se l'admettre et qui n'arrêtent pas de nous déranger quand nous réussissons notre vie. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui. Nous devons finir la conversation car nous avons dit nous finirons entre midi et 13 heures. Et midi et 13 heures, lorsque nous avons dit cela, a fait dire à un certain présent de cette soirée, il a dit il est complètement fou, il a dit que nous finirons entre midi et 13 heures, il est déjà 3h30. Voilà qu'à cet instant, il était 3h30 du matin, donc nous sommes le 18 mai 2017 et il est 3h30. Merci d'avoir confirmé, car vous avez dit, mais comment peut-il dire cela? Quelle heure est-il? Juste filez-moi votre montre que je regarde, il est 3h30 et il dit que entre midi et 13h. Peut-être parle-t-il de demain midi. Mais si nous restons ici la matinée, ça va poser problème. Faisons encore une chose que nous n'avons pas le droit de faire. Utilisons de nouveau cet appareil qui s'appelle l'effaceur de mémoire. Vous le tenez, nous le tasons, vous le mettez, nous le effaçons et de fait, il ne se rappellera pas. Voilà ce qu'il voulait faire, mais la gendarmerie nationale a vérifié que ce capitaine n'a pas trop l'autorisation de le dire. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était déjà présent à 3h30 du matin le 18 mai 2017. Et voilà, il était déjà présent. Mais où était-il entre 3h30 du matin et 5h07, heure à laquelle la brigade antiterroriste a fait le contrôle d'identité sur ce Jean-Paul? Et voilà que la question se pose. Où était-il? Eh bien, la question se pose. Nous avons les réponses, mais nous avons les réponses. Vous ne les avez pas et nous avons les réponses. De fait, il va falloir poser des conditions. Si le monsieur est sorti avec l'autorisation de sortie sur la sortie qu'il devait faire, eh bien, c'est donc en règle, mais il n'y en a pas, car le jour d'après, qui est le 18, ne peut pas faire intégrer une autorisation de sortie du 17, mais il n'est pas venu le 17. Eh bien, il est venu le 17. Et voilà, il est venu le 17 lorsque toi tu t'es fait passer pour l'abbé Fischer pour que cette gendarmerie vienne plus vite. Et c'est en cela que tu es content qu'ils se sont mobilisés pour venir, mais ils ne voulaient pas venir pour toi. Ils voulaient venir pour l'abbé Fischer. Et s'ils étaient venus pour toi, eh bien tu aurais pu attendre longtemps. Ils ne seraient jamais venus. Ils t'envoient bouler à chaque fois que tu appelles. Et le fait est que tu es en seconde zone pour eux veut dire que les terroristes sont des premières zones. Donc ils se servent des premières zones pour dézinguer les secondes zones. Mais les deux grandes zones ne sont pas des terroristes et les premières zones en sont. Et de fait, de tenir avec les premières les rend complices de terrorisme et nous appelons cela le djihad. Voilà, maintenant vous avez compris la problématique. Ces affaires terroristes sont un problème, mais rappelez-vous aussi que la loi antiterroriste autorise les chapitrages chapitrés, c'est-à-dire les preuves qui ne sont pas vraiment discutables, à être creusées ou utilisées ou à être ressorties. Donc de toute évidence, enquête ou pas enquête, ils vont finir par se demander si ton site Facebook n'est pas tout simplement la meilleure des solutions pour eux. S'il y a un problème, eh bien, tu dois parler sur YouTube. Et si tu parles sur YouTube, eh bien, tu vas finir par te faire avoir
Eh bien, tu ne vas pas te faire avoir. Voilà ce que nous voulons te dire. Tu dois parler sur YouTube. Maintenant, tu veux dormir. Il fait froid, tu n'as pas mangé, tu n'as pas encore vraiment pris ta douche, tu es réveillé sans être réveillé, tu flottes, ta chatte est sur ton genou et sur tes cuisses, elle est en train de dormir, tu n'as pas envie de te lever pour faire la nourriture, tu n'es pas encore allé acheter les commissions. Et de fait, tu vas rester un peu calme jusqu'à ce que tu aies mangé, mais c'est-à-dire manger ton repas. Nous allons manger tout à l'heure, nous allons nous faire des pâtes nature, l'huile d'olive, et nous serons à même de rajouter du chanvre industriel qui s'appelle Healthy Tree. Healthy Tree est une société qui fabrique du chanvre industriel pour avoir une énergie de chanvre, et nous allons nous promener au centre Auchan, et nous allons nous mettre en conformité avec l'environnement. Nous allons visiter et nous allons visiter tous les environnementaux. Et tous les environnementaux voulant dire tous les commerçants pour discuter avec eux, car nous sommes en manque de conversation. D'habitude, nous rentrons, nous faisons les commissions, mais aujourd'hui, nous y allons et nous allons faire les commerçants. Et nous allons discuter avec eux pour dire que nous adorons discuter. Mais étant donné que ce virus circule, eux ne veulent pas discuter avec des gens qui ont des capuches et avec des gens qui ont des casquettes. Eh bien, les capuches les dérangent et les casquettes ne les dérangent pas. Voilà, donc cela étant dit, maintenant vous avez compris que ce directeur du Auchan est un homme qui connaît le monde invisible. Eh bien, nous entendons que c'est un franc-maçon, mais nous ne savons pas si c'est un franc-maçon. Eh bien si, c'est un franc-maçon. Donc celui-ci étant donc un franc-maçon, il a fait les choses pour que les capuches n'y soient pas, car dans ce monde invisible, les émotions agitent des énergies et quand ils voient un désagrément, ils essaient de les éviter. Voilà, ces capuches génèrent du désagrément, mais tu dois devenir un homme qui marche avec Amsterdam. Car Amsterdam est une ville qui t'aime, Christophe Albert. Amsterdam est une ville qui attend que tu viennes. Et tu y vois déjà des endroits, mais ne vois pas de trop. Vois juste des endroits beaux. Et tu adores cette ville, Christophe Albert. Tu es maintenant au centre-ville d'Amsterdam dans les petites boutiques et tu adores le Red Lake District et tu adores ces petites ruelles et tu adores les caniveaux et tu adores tout simplement la ville d'Amsterdam. Tu es un Amsterdamois. Tu es amoureux de cette ville. Quand tu t'y promènes, tu es en joie. Tu n'as jamais été aussi heureux de toute ta vie que lorsque tu y es. Tu n'es pas harcelé et tu n'es pas pris pour un naze ni un pédophile violeur d'enfants et tu es loin de ce parti fasciste et c'est en cela que de s'éloigner de cet endroit est une bénédiction. Voilà, et tu as dit bénédiction, mais nous voulions que tu le dises toi-même et nous n'avons pas mis notre voix, tu as changé l'intonation de ta voix et tu l'as dit après ta propre intonation. Voilà, et c'est la vérité, tu n'en peux plus de ce Front National qui te chie dessus en quelque sorte à chaque fois que tu réussis, car eux, sachant les choses que tu fais sur la base de leur magie noire, savent aussi très bien que celui-ci qui est un franc-maçon, que les capuches dérangent les commerçants, que tes idées dérangent ceux qui ont un parti politique à faire vivre sur l'absence de ton projet. Voilà ce qui les dérange, ton projet. C'est aussi simplement cela, la mort de ce parti est représentée par ton professionnalisme ou selon ta version. Cela veut dire que le Front National va mourir si tu fais ton projet. Et ils ne veulent pas. Et le MSI s'en sert. Et pourquoi? Eh bien, ils ont greffé le projet-là sur la guirlande, en quelque sorte, de ce festival. Et voilà que tout le monde s'y est mis. Maintenant, vous savez ce qu'est une lutte seule contre tous, mais vous êtes plutôt tous contre moi seul, et voilà que vous êtes plutôt en groupe et moi je suis seul. C'est en cela que nous distinguons un gang d'un homme isolé. Un homme isolé est un homme qui agit en isolement, mais en isolement veut dire aussi homme isolé. Or, homme isolé veut dire un homme qui n'est pas dans un gang. Or, vous, vous êtes dans un gang et nous savons maintenant pourquoi ça va vous revenir. Le juge est un peu malade et il est dans un gang qui vole les maisons. Et voilà que ce n'est pas sa première affaire. Dans le fait et où tout le monde le sait, maintenant c'est à vous de définir comment avoir ce juge pour que lui ne puisse pas voler le 13, pour que l'évêque soit content d'agrandir sa salle Saint-Jacques. Et c'est un peu cela qui vous incomberait de faire, mais vous ne voulez pas.
Décidément, il n'y a jamais rien pour nous. Donc de toute façon, vous êtes payé par des gens qui n'ont toujours rien compris pour faire des choses que personne ne veut et de toute façon, vous ne faites rien pour nous, donc nous n'avons plus trop besoin de rester avec vous. Nous validons que nous nous séparons officiellement de toute implication dans la gendarmerie nationale française, à quelque niveau que ce soit, à quelque brigade que ce soit, à quelque hauteur de commandement que ce soit. Nous ne validons pas notre travail commun. Vous avez dit que je suis le médium de la gendarmerie nationale pour que j'y croie ce soir-là sur un abus de faiblesse qui a été complètement dénaturé, dans le sens où vous avez cru que j'y croyais alors qu'il suffisait juste de dire que c'était une blague. Mais étant donné que vous étiez sur le vortex et que vous voyez mon futur, vous m'avez fait croire que j'étais le gendarme, ou plutôt le médium de la gendarmerie nationale. Et voilà que vous m'avez dit cela pour que moi j'y croie. Mais maintenant, ce que je crois, c'est que vous êtes mes ennemis pour mon garde-manger, c'est-à-dire pour mes rentrées financières. Et si je fais le calcul, cela s'élève en millions d'euros. Et vous êtes un peu malade de dire que je mens, mais si je suis aveugle, je suis un bon aveugle, car je ne vois rien à l'écran, je n'entends que ma voix, et ma voix me dicte vers la vérité, et la vérité est tout simplement celle qui vient d'être dite.